Le monde numérique s'est arrêté hier pendant plusieurs heures. Facebook et ses satellites, Instagram, Messenger n'étaient plus accessibles. Une panne géante qui a concerné plus de 3 milliards d'utilisateurs. Un problème technique qui a fait plonger le cours de Facebook hier en bourse. Bonjour Julia Siger. Bonjour Julien. Que s'est-il passé ? Alors, pour comprendre ce qui s'est passé avec Facebook, il faut comprendre un peu plus comment fonctionne Internet. Alors, on va faire schématiquement parce que c'est une énorme nébuleuse et c'est assez complexe. Mais en tout cas, Internet, ce sont des réseaux qui sont assemblés les uns aux autres grâce à des câbles qui sont soit sur Terre, soit sous les océans. Grâce à la fibre optique, ça crée un énorme réseau mondial et ça fonctionne comme des routes sur lesquelles les informations vont donc circuler. Comme dans notre réseau, il y a un système GPS pour pouvoir justement s'y retrouver, pour trouver le chemin ou l'itinéraire le plus intéressant. Donc, par exemple, pour une information qui transiterait de votre ordinateur, disons de Paris, pour aller jusqu'à la Silicon Valley, il passera peut-être par un data center en Angleterre, puis par Washington. Et ce GPS sur Internet, ça s'appelle le Border Gateway Protocol, le BGP. Toutes les entreprises doivent faire leur annonce BGP, c'est-à-dire donner leur géolocalisation, dire sur Internet, voici où je suis, voici où est mon réseau, mon data center, si vous voulez. Alors, vous allez peut-être me demander ce qu'est justement un data center. Eh bien, c'est une infrastructure qui est composée de réseaux d'ordinateurs, mais aussi d'espaces de stockage qui va permettre à chaque entreprise, finalement, de gérer, de stocker toutes les informations dans une quantité de données assez importante. Et ce qui s'est passé avec Facebook, c'est qu'en fait, c'est une énorme erreur, c'est vraiment une bourde, il n'y a pas d'autre manière de le dire, c'est qu'ils ont envoyé un message à Internet en disant « Effacez toutes les routes, on n'existe plus ». En fait, ils se sont rayés de la carte tout seuls. Alors, ils en ont parlé, notamment dans un communiqué. La piste de la cyberattaque, est-ce qu'elle est écartée ? Alors justement, dans ce communiqué qui est assez succinct malgré tout, ils expliquent que la panne est due à un changement de configuration de routeur qui justement coordonne un peu le trafic dans leur data center. Donc il semblerait que ce soit plutôt une faute en interne. Mais c'est vrai que vous faites bien de poser la question parce que les attaques justement sur les BGP existent. Ça s'est fait par le passé. Et en fait, les hackers vont dire à Internet, non, ne faites pas transiter l'information par ce pays, faites-le plutôt transiter par un autre pays. Et vous imaginez bien que c'est utilisé à des fins d'espionnage. Mais ici, il ne s'agit pas d'un détournement de trafic, mais plutôt d'une interruption. Le réseau n'existait plus. C'est pour ça que les gens, quand ils cherchaient le nom de domaine, ils ne trouvaient plus Facebook. Au point où d'ailleurs, certains aussi employés de Facebook ne pouvaient plus accéder à leur bureau parce qu'en fait, ils avaient des badges magnétisés. Désactivés. Et ça a été désactivé. Et on sait aujourd'hui, par certaines sources, que les ingénieurs ont dû se rendre sur place dans les data centers pour essayer de régler cette situation qui a quand même duré plus de 6 heures. En tout cas, c'est effectivement, il y aura beaucoup de conséquences pour Facebook par rapport à cette panne. Vous l'avez dit, ils ont perdu aussi près de plus de 6% en bourse et aussi ça va avoir d'énormes conséquences pour les près de 3 milliards d'utilisateurs partout dans le monde. Beaucoup de gens l'utilisent notamment comme une plateforme aussi pour leur business. Merci beaucoup Julia Siger pour ces explications.